Avant de prier, interrogez-vous sur la possibilité que Dieu désire être avec vous dans chaque tâche, chaque pensée et chaque décision. Et si tout ce qu'il faut est une invitation? Nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu, comme un poisson hors de l'eau ou un arbre arraché du sol. Sans sa présence, nous ne pouvons rien faire, c'est pourquoi nous devons inviter sa présence dans chaque instant de nos vies, chaque jour. En réalité, sans sa présence, tout cesserait d'exister, car il est avant toute chose et en lui tout se maintient ensemble. Le verset 1h17 de l'Épître aux Colossiens. Il est probable que la plupart des croyants souhaitent une présence plus forte de Dieu dans leur vie. Ne serait-il pas agréable d'être davantage conscient que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est à vos côtés à chaque instant de la journée? Envisagez comment cela pourrait transformer votre vie. Cette réalité est non seulement possible, mais aussi ce pourquoi vous avez été créé, expérimenter une relation intime avec un Dieu personnel. Il vous suffit de l'inviter, car voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le verset 3h20 de l'Apocalypse. Jésus est intéressé à participer à chaque type de travail, à chaque parole, à chaque pensée, à chaque minute de nos vies, non pas pour commander ou prendre le contrôle, mais pour apporter la droiture, la beauté, l'efficacité et l'ordre à tout ce que nous faisons. Lorsque Dieu se joint à nous dans notre travail quotidien, il apporte ses dons, son expérience et sa protection à la tâche. Ainsi, la tâche progresse de manière plus fluide, le travail est réalisé de manière plus experte et nous en apprenons davantage à ce sujet. Peu importe le travail, que ce soit ratisser les feuilles, enseigner un cours ou nettoyer la salle de bain, nous devons lui ouvrir la porte, l'inviter dans chaque partie de notre journée. Sans lui, nous ne sommes rien et il n'y a aucune raison de vivre. Il n'y a rien de trop petit dans nos vies pour lequel nous ne pouvons demander de l'aide. Nous pensons toujours aux grandes choses, ce qui est juste et bon, mais il souhaite être impliqué dans chaque détail de nos vies. Rien n'est trop petit ou insignifiant pour lui, il se soucie de tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit les grandes choses majeures ou les petites et apparemment sans importance. Lorsque Jésus fut invité à un mariage, il était tranquillement en train de profiter de la fête lorsque le vin a manqué. Bien que sa mission fût de sauver le monde, Marie vint lui annoncer qu'il n'y avait plus de vin. Lors du mariage, Jésus fut également invité avec ses disciples. Lorsque le vin a manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean 2h2:05. Bien que cette demande puisse sembler insignifiante, Jésus y a répondu en produisant davantage de vin. Cela démontre son attention aux détails et sa capacité à agir, même pour des demandes en apparence mineures. La pénurie de vin n'était pas un problème majeur, mais elle a attiré l'attention de Jésus et il a pris des mesures à ce sujet. Quels problèmes rencontrez-vous et pour lesquels vous estimez ne pas avoir besoin de l'attention de Jésus, mais que vous essayez plutôt de gérer par vous-même car vous les jugez insignifiants? Vous me chercherez et me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Le verset 29-13 du livre de Jérémie. Je répéterai ceci encore une fois, il n'y a rien dans votre vie qui soit trop petit ou apparemment insignifiant pour l'attention et la présence de Dieu. Il prend grand plaisir à vivre la vie avec vous, à vous instruire, à ouvrir des portes, à faire des choses qui ne se seraient jamais produites sans sa présence, et à vous protéger. Mais surtout, lorsque nous prenons la décision consciente d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à lui, nous sommes introduits dans sa présence. En sa présence, nous expérimentons l'amour, la protection, la joie, la paix et la puissance du Père. Nous sommes remplis de la plénitude multiforme de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Nous avons besoin de la présence de Dieu plus que de la vie elle-même. J'apprécie ce que David dit dans l'un de ses psaumes concernant la présence de Dieu, « Tu me fais connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Le psaume 16, verset 11, souligne que nous avons été créés pour Dieu, nos pensées, désirs et corps doivent être centrés sur lui. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nombreuses épreuves qui cherchent à nous faire trébucher, l'ennemi est actif pour nous arrêter et nous dépouiller de tout, cherchant à détruire notre relation avec Dieu, car il sait à quel point nous serions alors invincibles. C'est pourquoi il est essentiel de désirer la présence de Dieu dans nos vies plus que toute autre chose, car Dieu doit être le prix suprême de notre existence.
La joie inonde l'âme. Dans le psaume 21h6, David écrit à nouveau que Dieu le remplit de joie par sa présence. Dieu désire avoir toute votre attention, votre amour, votre affection et votre amitié. Il veut que vous lui consacriez tout votre temps. Il est un Dieu jaloux, mais bon et incroyablement, il désire être votre ami, car c'est ce que font les amis, ils se soucient des petites choses apparemment insignifiantes de nos vies, et ils sont toujours là en cas de difficulté et de besoin. Quel ami nous avons en Jésus! J'ai constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, et je ne serai pas ébranlé. Le psaume 16h8 plaçons le Seigneur devant nous en l'invitant dans chaque aspect de notre journée et de nos vies. Nous ne pouvons pas vivre sans lui, nous ne pouvons pas affronter et surmonter les défis qui se présentent à nous sans lui. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Prions maintenant, Père Céleste. Je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude, cherchant votre présence à chaque instant de ma vie. Vous êtes la source de mon être, le souffle dans mes poumons et le fondement sur lequel je me tiens. Sans vous, je ne suis rien, tout comme un arbre ne peut prospérer sans le sol et un poisson ne peut survivre sans eau. Je reconnais que je ne peux vraiment vivre sans votre présence. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et t'invite à être présent à chaque instant de ma journée, que ce soit dans mon travail, mon repos, mes joies ou mes difficultés. Dirige mes pensées. Que mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta justice, remplis-moi d'une conscience de ta proximité pour que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés à chaque pas. Père, je désire ardemment expérimenter la profondeur de ton amour et la plénitude de la joie qui découle de ta présence. Aide-moi à demeurer tranquille et à reconnaître que tu es Dieu. Que mon cœur soit sensible à ta voix, mon esprit en harmonie avec ta volonté. Je me rends, en toute humilité, à toi, offrant chaque aspect de ma vie, qu'il soit grand ou petit, important ou apparemment insignifiant. Rien n'est trop petit pour vous préoccuper, Seigneur, car vous êtes un Dieu aimant et attentif. Seigneur Jésus, tout comme tu as transformé l'eau en vin lors du mariage à Cana, je te prie d'intervenir dans les domaines de ma vie qui ont besoin de ta touche. Parfois, j'ai l'impression que mes préoccupations sont trop insignifiantes pour être portées devant toi, mais je me rappelle que tu te soucies de chaque détail de ma vie. Ainsi, je présente maintenant mes besoins devant toi, en ayant confiance que tu pourvoiras, que tu accompliras des miracles au milieu de moi, et que tu apporteras beauté et ordre à mes tâches quotidiennes. Esprit Saint, je vous accueille dans mon cœur et mon esprit, enseignez-moi à vous chercher de tout mon cœur, car votre parole promet que ceux qui vous cherchent vous trouveront. Attirez-moi plus près du Père pour que je puisse demeurer dans son amour et être transformé par sa présence. Protégez mon esprit contre les distractions et mon cœur contre les tentations, que votre sagesse me guide. Votre paix me soutient et votre puissance me fortifie pour chaque défi auquel je fais face, Seigneur. Je sais que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire, mais je trouve refuge en vous, car en votre présence je suis inébranlable. Je vous place devant moi en toute confiance, sachant que parce que vous êtes à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Aujourd'hui, je choisis de me reposer dans vos promesses, de demeurer en votre présence et de marcher dans la joie de savoir que vous êtes avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon plus grand trésor, ma joie la plus profonde et mon ami le plus proche. Je te remercie de m'aimer de manière si intime et de ne jamais me quitter. Je dépose ma vie à tes pieds, t'invitant dans chaque décision, chaque relation et chaque instant. Sois le Seigneur de ma vie en toutes choses, que mon cœur et mon âme soient à jamais captivés par ta présence. Je t'aime, Seigneur, et j'ai besoin de toi plus que de la vie elle-même. Merci d'être toujours proche. Je me repose dans la joie, la paix et l'amour de ta présence, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de vous être joint à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans cette démarche de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. En nous encourageant mutuellement et en nous envoyant des messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Que vous soyez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.